Nous sommes le 21 janvier. Nous avons eu quelques jours avec des nuits à -10. Euh, au premier élan de soleil, là, il doit faire à peu près 11 degrés à l'ombre. Et je pense 15 ou 16 degrés au soleil. Il n'y a quasiment pas de vent. Ce qui me permet de faire un peu un état des lieux des 4 ruches qui sont sur ce petit rucher. Donc je suis allé les écouter ce matin en collant mon oreille contre les ruches. Donc il y en a 3 qui étaient en activité normale avec un bourdonnement normal pour la saison, un petit bourdonnement de réchauffement pour la grappe d'abeilles qui protège la reine, et une 4e dans laquelle il n'y a aucun bruit. Et donc c'est ce que je viens de constater depuis que le soleil est revenu. Donc là on voit une ruche qui est sur 12 cadres que vous avez peut-être vu sur d'autres vidéos. Voilà. Là je suis en plein soleil, vous n'allez pas voir grand chose. Je me tourne de l'autre côté. Alors comme je n'avais pas de réglette anti-frelons asiatiques et que les petits trous que vous voyez devant étaient trop épais, j'ai demandé à un ami de me coller une petite vitre pour diminuer la taille de l'entrée de façon que les abeilles puissent passer et pas les frelons asiatiques. Donc on l'a faite sur celle-là, qui est une ruche donc sur 12 cadres, qui est plutôt en bon état, qui était plutôt un peu faible cet été, et même à l'automne, donc je craignais un peu pour elle, et en fait non, elle se débrouille plutôt bien. Donc je pense qu'elle va démarrer assez vite au printemps. La deuxième ruche sur 12 cadres, qui était pourtant en bon état, avec un bon fonctionnement cet été. Là on voit qu'il n'y a plus personne, et en fait les réglettes qu'on a posées devant l'entrée ont été posées trop tard, et j'avais constaté en fait à l'automne que les frelons asiatiques rentraient dans la ruche et en ressortaient. Ça c'est le signe d'une ruche qui est en mauvais état et qui n'est plus capable de se défendre. Voilà. Alors pour la petite histoire, en cette saison, quand on veut savoir s'il y a du monde dans la ruche, comme je vous le disais, on colle son oreille contre le bois et on entend les vibrations. On peut aussi soulever la ruche pour savoir si elle est pleine ou pas. Voilà, comme ceci. Donc là, elle est assez lourde, et pourtant il n'y a pas d'abeilles à l'intérieur. Et on peut aussi taper sur le bois, et dans ces cas-là, on doit entendre un vrombissement à l'intérieur des abeilles qui répondent aux vibrations qu'on vient de leur transmettre. Voilà. Donc à côté, vous avez une petite ruchette qui est en bon état. Voilà, il y a un soleil qui est un peu pénible. Enfin, je pense que vous y voyez un peu. On voit les abeilles qui entrent et qui sortent. Et elle est assez active. Voilà, en dessous j'avais installé un piège à frelons parce que il commençait à être pénible. Je vais le récupérer tout à l'heure et il y a pas mal de frelons à l'intérieur, donc je pense que ça a dû diminuer le risque pour les abeilles. Et ici une autre ruche, une autre ruchette. Voilà, qui est assez active. Donc ce qu'elles font là, c'est ce qu'on appelle en cette saison les vols de propreté. C'est-à-dire que elles vont nettoyer dès qu'il fait suffisamment beau, dès qu'on est au-dessus de 14 degrés, elles vont nettoyer l'intérieur de la ruche, enlever toutes les impuretés, enfin toutes les choses qui sont à nettoyer, à enlever. Et elles vont également vider leur abdomen, enfin leur poche on dirait chez nous de matière fécale, puisqu'en fait elles ont une poche particulière qui est plus importante que chez nous, et qui leur permet de stocker pendant plusieurs jours les impuretés. Et quand elles sortent à l'extérieur, elles vont faire parfois, voilà, il y en a une qui est en train d'évacuer, on la voit là peut-être, qui est en train d'évacuer une abeille morte, voilà, pour que ça ne risque pas de polluer l'intérieur de la ruche. Et sinon les autres abeilles, elles sortent, et elles sortent d'1 ou 2 mètres pour avoir le temps, un peu comme le ferait un canadair qui va jeter de l'eau pour éteindre un incendie. Elles vont vider leur poche à matière un petit peu plus loin, et puis ensuite elles rentrent à l'intérieur pour se mettre au chaud.
Voilà, donc on va revenir vers des belles journées. Ce petit rucher, voilà, je m'en sors plutôt pas trop mal. Enfin, elles s'en sortent plutôt pas trop mal. Euh, je n'ai perdu qu'une ruche sur ce rucher-là, donc c'est plutôt rassurant. Je connais beaucoup d'apiculteurs qui ont des pertes beaucoup plus importantes. Et ça va me permettre au printemps de faire une division, probablement avec les trois ruches qui sont en bonne forme, pour repeupler cette ruche 12 cadres. Voilà. Ce que je ferai également, c'est que je vais essayer de partir plutôt sur des ruchettes de 6 ou 7 cadres, de façon à ce que les abeilles aient un corps de ruche moins important à gérer pour l'hiver et qu'elles n'aient pas ces grands corps de ruche vides qu'elles ont à réchauffer, même si on peut mettre des séparateurs à l'intérieur pour diminuer le corps de ruche. Voilà. Si le corps de ruche est plus petit, évidemment, ça leur permet tout de suite de pouvoir réchauffer un volume beaucoup moins important.